Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Matafac. Aujourd'hui, nous sommes dans le sud-est marocain, en Porte du Désert, pour une édition spéciale. Bienvenue dans l'oasis de Figuigues. Située à quelques kilomètres de la frontière algérienne, cette ville aux portes du Sahara a longtemps été un important lieu de passage. Mais aujourd'hui, Figuigues est une impasse. En raison de tensions avec l'Algérie, la frontière a été fermée en 1994. Une fermeture qui a bouleversé la vie dans l'oasis. Composée de 7 quartiers autrefois fortifiés, qu'on appelle les Ksour, la ville compte 13 000 habitants. Le Ksar principal, c'est Zenaga, la ville basse. C'est d'ici que nous partons à la découverte de Figuigues. À travers les ruelles étroites, on gagne ensuite la Palmeraie. Près de 190 000 palmiers dattiers poussent dans ces jardins. Mais impossible de créer une telle palmeraie sans un système d'irrigation complexe. L'eau est amenée à travers 110 km de canaux vers les cultures. Comment est construit ce réseau? Comment l'eau est-elle partagée? Pour le découvrir, nous sommes partis à la rencontre de ceux qui travaillent dans ces jardins. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous faites le jardin? Oui, après j'irrigue. Et vous voulez bien me montrer? D'accord? On vous y voulait, va, hein? D'accord. Et pour irriguer son jardin, Abdelkader ne va pas très loin. On est arrivé. Et donc ça c'est quoi? C'est le bassin de l'eau. C'est à partir de ce bassin que sera distribuée l'eau dans la dizaine de jardins du quartier, une réserve précieuse qu'il faut partager. Je vais ouvrir le robinet là. Après j'ouvre. La dernière fois qu'Abdelkader a ouvert ce robinet, c'était la semaine dernière. Ici, l'utilisation de l'eau est réglementée, c'est chacun son tour. Je fais le chemin pour que l'eau me suive. Car pour irriguer son jardin, Abdelkader doit jouer l'aiguilleur. Tout le travail consiste à fermer les séguillas qui mènent aux parcelles de ses voisins pour conduire l'eau uniquement dans la sienne, 500 mètres plus loin. L'eau a coulé 2 minutes à peine, c'est suffisant et déjà Abdelkader passe à une autre partie de son jardin. Je fais retourner de l'eau dans l'autre direction. Parce que ça c'est irrigué déjà, c'est irrigué. Je partage l'eau. C'est mon jardin. C'est moi qui va le garder. C'est trop important pour moi. Je récolte. Je prends la lisière pour ma vache, mes bêtes. C'est ça. Et des légumes pour moi. Je n'achète pas pour du marché. J'en ai tout ce qu'il faut dans mon jardin. C'est pour ça qu'il est très important pour moi. Le jardin à Figuigues, c'est essentiel. Si les Figuiguis y sont si attachés, c'est que pendant longtemps leur survie en dépendait. Sans eau, pas d'oasis. Ici, ce sont plus de 30 sources qui ont permis la création de la ville, et c'est par-dessus ces points d'eau que les quartiers se sont construits au fil des siècles. Voilà, si tu descends ce regard, il y a de l'eau. Sous nos pieds, à 12 mètres de profondeur, se trouve une de ces sources. Majid et Abdelkader en sont les gardiens. Chaque année, ils poussent cette grille pour aller faire leur inspection. Nous voici dans une fogara, à l'origine même du réseau d'irrigation. La source émerge à quelques mètres de là. Là, c'est la direction vers le jardin. Majid occupe une fonction essentielle. C'est lui qui entretient ce réseau. Je nettoie le canal pour avoir un bon écoulement. Voilà, on fait comme ça, pour augmenter la puissance de l'eau. Voilà. Surtout l'été, parce qu'on manque d'eau l'été. Ce réseau quadrille les sous-sols de la ville, et dans les allées des jardins, l'eau apparaît par endroits. Voilà, c'est la source. C'est le regard, on appelle De cette fogara émane une immense ramification de canaux qui permet d'irriguer toute la Palmeraie. Et voilà les forêts. Chacun avec son forêt. Au cœur des jardins, nous rencontrons Hassan. Professeur au lycée de Figuigues, il connaît l'histoire de l'oasis sur le bout des doigts. Et ici, l'eau a toujours été un enjeu capital. Ça a donné lieu à des guerres fratricides très fortes. Ça a marqué beaucoup l'histoire des Figuigues, ces guerres pour l'eau. Il y a toute une littérature là-dessus, sur ces guerres entre Ksour, pour le contrôle des sources. Ça a donné lieu aussi à beaucoup d'interdits religieux pour les enfants, par exemple. La nuit, il ne faut pas jeter l'eau parce qu'il y a des diables qui se couchent sur la terre. Vous allez les réveiller, ils vont vous faire du mal. Ça, c'est juste pour ne pas gaspiller l'eau. Il est 6 h du matin. La Palmeraie s'éveille. Mais la journée a déjà commencé pour Brahim. Cet homme est Sraifi,
Son travail, répartir l'eau vers les différents bassins qui serviront à l'irrigation des jardins. Il détient les clés d'un lieu stratégique. L'eau vient de la source, il vient presque rassembler, c'est pas divisé. Ici, il y a une station de division. La division se fait à l'ancienne, avec quelques chiffons, 2 ou 3 pierres. Brahim répète ses gestes tous les jours. Il s'occupe du remplissage de 3 bassins. L'eau est comptée, alors pas question de se tromper. C'est parti pour plus d'1 kilomètre de marche. Brahim doit inspecter les canaux pour vérifier que rien n'empêche le passage de l'eau. Cette fonction essentielle, il l'exerce 365 jours par an depuis la mort de son père il y a 5 ans. C'est important parce qu'avec ce métier, on peut vivre dans une oasis parce que s'il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. Les gens vont quitter la région. Arrivé au bassin, Brahim doit contrôler le niveau de l'eau. Le remplissage durera jusqu'au soir. Pour Abdelkader, c'est fini. Son temps d'arrosage est terminé. Il doit être ponctuel, car ici l'eau se compte en heures. Oui, c'est l'heure exacte. C'est... Retour au bassin pour vérifier s'il a pris exactement son compte. Il a une méthode bien particulière. On met comme ça, tu vois. On descend le bâton. On met comme ça. On le remonte. Il y a de l'eau jusqu'au niveau là. Chaque heure, chaque 4 doigts, ça nous donne 1 heure de l'eau qui descend ici. On a 1 heure, 2 heures, 3 heures, 13, 14, 15 heures. 15 heures de l'eau qui descend là. Sans eau, on ne peut pas vivre. Ni nous, ni les arbres, ni les dattes. Ah oui. Bismillah wa billah. Rabbi wa alhamdulillah. Allah ya Allah.